Bonjour! 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 Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace Nouveau, un espace de partage, toujours de partage. Comment vous vous êtes rencontrés? Pourquoi aujourd'hui Malcolm est parmi nous? Ben, en fait, Malcolm et moi étions dans le même programme du certificat en gestion de en dynamique entrepreneuriale. entrepreneuriale à l'UQAM. Ok. Ouais, Donc c'est ça, on s'est rencontrés à travers les travaux d'équipe. exact. Et pourquoi t'es là aujourd'hui, Malcolm? Je suis là parce que je vous ai DM. Yes! Slide into the DM! Ouais, exact. Parfait. Là, quand j'ai vu ça, que vous avez commencé, j'étais genre, ah nice, tu sais, je trouvais ça cool de... Parce que des podcasts, il y en a plein. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y en a plein de trucs différents. Genre, autant que j'en écoute quand même gros, puis autant que j'écoute des trucs comme plus de science, que j'écoute des trucs vraiment genre humour, que c'est niaiseux. Moi, je trouvais ça cool comme un genre d'autres trucs que j'avais pas vu avant. Puis là, j'avais vu le premier. Puis là, j'étais genre, ah nice, tu sais, j'aimais gros votre énergie, genre. Ben, tu sais, Steph, on se connaît, mais Ouais. Daniel, je te connaissais moins. Fait que là, je trouvais ça cool la façon que vous avez amené ça. Puis là, j'étais comme, ah ben là, aussi bien, je vois l'opportunité, aussi bien demander. Yo, qu'est-ce qui se passe là, invitez-moi. Ben là, nous, ça nous fait plaisir là, de recevoir des gens. Puis comme on savait que tu étais quelqu'un de fiable, Exact. on s'est dit, allez. Ben, c'est ça, dès le début, ça fait dire oui, bien sûr, l'opportunité va se pointer. Puis là, avec le temps, On a discuté d'un sujet, puis là, on savait qu'il allait pas avoir de rance. Fait que c'est déjà, on aime c'est ça. ça. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est... En cœur, s'il vous plaît. Devenir un adulte! Oui. Voilà, donc c'est un sujet que... on s'y connaît, mais pas beaucoup encore, Mais c'est justement. ça, Mais on découvre. C'est l'apprentissage aussi. au quotidien, en fait. Mhm. Puis, en fait, quand on s'était parlé, tu sais, on trouvait que c'était un beau sujet à enregistrer parce que non seulement c'est comme une phase qu'on est en train de tous vivre, mais ça nous fait des archives Ouais, c'est pour vrai. le futur, tu sais. Ouais, c'est Oui, vrai, c'est j'y ça, avais pas pensé. c'est Ça, ça. c'est cool. Ouais, c'est vrai que de le voir peut-être dans quelques années, de dire, ah ok, c'est comme ça Ouais. que je voyais ça, Ouais. le présent, puis peut-être le futur aussi. Mhm. Exact. Fait que ça, c'est... Ben ça, déjà, tout ce qui est dans le podcast, c'est très intéressant pour ça. Mais là, tu sais, c'est vraiment ancré dans ce qu'on vit en ce moment, individuellement. Exactement. Puis ensuite, comparer nos réponses. Puis juste voir quels sont les éléments peut-être qui reviennent. Puis faire la part des choses, ou c'est ça? Exact. Parfait. Donc, dans le fond, c'est à la base, c'est quoi être un adulte, tu sais? Parce que, c'est quoi devenir un adulte, tu sais? Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça qui est cool de cette question-là, un peu, c'est que, tu sais, c'est tellement large, tu sais, genre, chacun a un peu sa définition de qu'est-ce qu'un adulte, mais il y a aussi comme l'historique qu'on a aussi de soit notre famille ou nos amis ou de ce qu'on connaît. Tu sais, mettons, quand t'es kid, là, tu te dis quand je vais être grand, tu sais, dans ta tête, être grand, c'est genre... 18 ans. Ouais, mettons, ou tu sais, genre... Quand je vais avoir une job, quand je vais avoir une blonde, quand je vais avoir une maison, Ouais. mais tu sais, on dirait que c'est des stades qui sont... Tu sais, c'est comme des étapes... Modèles, ouais. Mais c'est comme des étapes que tu te mets dans ta tête, puis à un moment donné, quand tu y arrives, tu te dis... Mais, tu sais, je suis rendu là, mais ma mentalité, elle dirait qu'elle n'a pas tant switché de Non. voilà quelques années. Tu sais, mettons... C'est sûr que là, c'est différent parce qu'on vieillit tout un peu, mais c'est sûr qu'il y a plein de trucs, genre... Des fois, on arrête de faire des sports ou des activités qu'on faisait quand on était kid, que là, on fait plus, pas parce qu'on les aime plus, mais juste parce qu'on dirait que c'est comme plus normal de les faire parce qu'on n'a plus l'âge de le faire. Là. Comme quoi? Mhm. Ben, tu sais, mettons, je sais pas, là, juste genre des sleepovers, ben, tu sais, c'est là, la COVID, on peut pas, là, mais, tu sais, mettons des sleepovers chez des amis. Tu sais, quand moi j'étais kid, j'en faisais plein chez nous tout le temps. Ouais. Puis là, tu sais, là, j'en fais plus, mais tu sais, je veux dire, quand j'ai des amis qui dorment chez nous, je trouve ça quand même. C'est le même genre de petit thrill de genre. Ouais. C'est autant le fun. Ouais, Mhm. c'est Ouais. ça. Mais tu sais, c'est plein de trucs comme ça que quand t'es kid, t'aimes ça les faire, puis là tu vieillis, puis à un moment donné, t'es fait plus. Puis genre, on dirait que ça paraît. C'est Parce que vrai, ça passe juste dans le Dans beurre, ta genre. vie, genre. Ouais, c'est ça, c'est juste comme. Ah, ça, je le fais plus. Mhm. Mais c'est vrai qu'en plus, ça me fait penser, mettons, moi quand j'étais jeune, enfant, genre, je jouais, là, comme 90% du temps.
soit genre avec mes amis, on faisait ça. Genre jouer à faire semblant de comme être des personnages et tout. Ouais. Ou jouer avec des poupées. Genre j'ai joué à des poupées jusqu'à temps que j'ai eu genre 13 ans. Là. Avec mes cousines, on faisait des images. Mais c'est vrai que pourquoi on pourrait faire ça? Mais c'est ça, mais là, si on revient à la question de qu'est-ce qu'un adulte, qu'est-ce qu'un adulte pour toi maintenant, Stéphanie? Peut-être rapidement, comme ça, je me dirais que c'est comme quand t'as des responsabilités, quand t'as une conscience aussi du monde qui t'entoure, puis des conséquences de tes actions. Une conscience plus globale. Là. Moi, je pense plus, que c'est ça. Ouais, je pense de voir la vie sous cet angle-là aussi, de juste être conscient des différences, être conscient aussi de... des fois, tu rencontres du monde, quand t'es kid, tu dis juste comme lui, il est weird. Puis là, quand tu grandis, tu te rends compte que il y a certaines raisons pourquoi des gens sont différents que d'autres aussi. Là. Comprendre le monde. Ouais, mais c'est tellement un... Adulte, c'est tellement un terme genre qui englobe plein de trucs. Ben, là. c'est ça. Fait que, c'est ça qu'on vient de dire. Ouais, tu sais, la définition comme précise, je me dis, ça peut varier de quelqu'un à l'autre, mais je serais quand même curieux de voir c'est quoi, mettons, sur la rousse, genre. Oui! J'avoue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est que c'est vraiment prendre la responsabilité de tes choix, totalement. Tu sais, quand t'es un adulte, tu sais, techniquement, t'habites plus chez tes parents. Ben, des fois oui, des fois non, mais je pense que c'est juste prendre la responsabilité de tous tes actes puis de ton empreinte que t'as dans le monde. C'est maintenant, techniquement, tu dépends vraiment moins d'autres éléments qu'avant, en tant qu'enfant. Clairement, c'est ça, t'es rendu dépendant, t'es rendu indépendant. Indépendant, c'est ça. De quiconque, en fait. Mais je pense que c'est surtout ça le gros c'est ça qui est le fun d'être adulte, c'est que t'as le choix. Là. C'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens on dirait que cet aspect-là, des fois, ils le perdent quand il y a certains trucs qui arrivent, que justement, de plus en plus de responsabilités puis tout. C'est sûr qu'il y a des points positifs à avoir tout ça, mais des fois, faut pas oublier aussi que ça peut renfermer certains trucs aussi. Là, mettons, si pour toi c'est full important avoir ton freedom puis ton espace puis faire plein de trucs, mais que tu fais juste te pousser dans le travail puis que tu oublies un peu cette partie-là de toi, ben veux pas, ça joue pas. Ta liberté, ben c'est ça, c'est comme la gagner. Ouais, exact. Fait que tu sais, pour ce qui est des jobs, je pense que c'est vraiment notre génération, c'est surtout ça, je pense, là, de comme avoir le parfait mix entre genre travailler, avoir du temps libre, avoir de l'argent aussi, parce que je veux pas, tu sais, tout le monde veut quand même on bien aime vivre. Ça, être un peu confortable. Fait que c'est ça, tu sais, c'est genre trouver un mix comme parfait dans tout ça, puis je pense que ça nous différencie quand même pas mal des générations qui sont plus vieilles, que pour eux, le travail, c'était vraiment genre... Main thing. Ouais, c'est ça, genre, le lundi au vendredi, ta semaine, c'est que ça. Mais tu sais, des fois, tu travailles un peu, puis là, c'est rendu comme le mardi soir, puis là, t'es comme... J'ai fait ma journée de travail, mais j'aurais le goût de faire autre chose que juste ça, tu sais. Mais ça aussi, je pense, c'est quand même caractéristique de comme notre privilège, de nos milieux. Parce que, tu sais, c'est sûr que, mettons, nos parents, parce que, genre, c'est nos, mettons, comme, genre, Québécois, les générations avant étaient moins à l'aise. Fait que c'est sûr que si t'es pas à l'aise, tu vas juste focus sur travailler pour sortir de cette situation-là. C'est sûr aussi que, tu sais, on vient tous de milieux quand même aisés aussi, là. C'est sûr qu'on n'a pas vécu le... C'est clair que quelqu'un qui part de absolument rien, je peux comprendre que lui, il veut grinder pour se sortir le plus de ça possible. C'est un peu ça aussi, mettons, les immigrants quand ils arrivent, c'est un peu ça, que souvent la première génération qui arrive, eux, ils donnent, c'est ça, ils donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir justement que leur enfant, ben, il y a les récompenses de ça un peu. Là. Tandis que, mettons, moi, mes parents, moi j'ai toujours de l'argent chez nous, ça a toujours été assez facile. C'est sûr que c'est plus facile pour moi de me dire j'ai le goût de profiter que quelqu'un qui vient de rien. T'es pas dans la mode de la survie. Non, c'est ça, exact. Les bases sont là. Non, exact. C'est sûr que c'est une immense différence entre ça et quelqu'un que justement faut qu'il travaille puis qu'il sorte de tout ça. Là. Mais là, c'est sûr, tu sais, là, maintenant qu'on a dit ça, c'est sûr que maintenant, si on parle par nos expériences, comme nos parents versus nous, les générations plus vieilles, même pas plus vieilles, beaucoup que nous, tu sais, des genre 10 ans, 15 ans,
il y a quand même, je pense qu'il y a eu quand même un shift de mentalité par rapport à être un adulte. On dirait qu'on est adulte plus tard, nos responsables, on est adulte un peu plus tard. Le travail, ça commence à évoluer, tout ça. Fait que... Ouais, mais tu sais, c'est sûr, quand tu regardes, mettons, moi je regarde mon père, que lui, mettons, il est parti de chez ses parents à lui à genre 18 ou 19, puis il commençait à travailler, puis... Tu sais, j'ai l'impression que eux, c'est vraiment tu sais, ils sortaient directement un peu du secondaire, puis ils étaient plus comme laissés à eux-mêmes. Ouais. Plus que moi, aujourd'hui, je l'ai été, mettons, eux m'ont rembaqué dans plein de trucs. J'ai l'impression que dans ces années-là, c'était bien important aussi, ça l'est encore aujourd'hui, mais je pense qu'à ce moment-là, particulièrement, c'était vraiment important la vie des gens autour aussi. Là. Que, tu sais, mettons, souvent l'aîné, moi, mon père, il est né en 57. Souvent, l'aîné, tu voulais qu'il soit ingénieur, avocat, médecin, tu sais, des trucs comme ça. Puis je me rappelle qu'il m'a dit que ma grand-mère voulait qu'il aille en médecine, puis il était comme, je serai jamais médecin. Là, je veux dire, de un, j'ai pas l'intérêt, de deux, j'ai pas les notes pour être médecin, mais tu sais, dans ces années-là, c'était plus comme la ligne directrice. Le premier, c'est comme lui que tu t'investis. Ouais, ben, de façon générale, de ce qu'il m'expliquait, c'était pas rare que le premier, la famille mettait tout l'argent dedans pour son éducation, puis que les autres, ben, ils étaient un peu moins, un peu plus laissés à eux-mêmes parce que justement tout avait été mis dans le premier. Là. Tandis que, moi, si je regarde, c'est vraiment été comme super équitable tout le long de notre vie entre moi et mon frère. Fait que c'est sûr qu'en partant, ça aussi, ça change pas mal sur le résultat. Là. Si t'es laissé à toi-même en partant par ta famille, moi, mes parents m'ont full backé de tous les trucs que je voulais, mais c'est sûr que c'est pas ça pour tout le monde. Non. Mais je pense que ça a un gros impact aussi sur quel genre de personne tu deviens quand ta famille t'entoure full puis qu'elle donne full de ça a beaucoup d'impact. Ben oui, évidemment. Juste la confiance aussi que ça donne d'avoir une famille qui te pousse. Là, peu importe dans quel domaine que ce soit, si tu te sens backé par ta famille qui est les gens les plus proches que tu as, ben c'est sûr qu'après ça, c'est plus facile, peu importe le choix que tu fais, d'avancer là-dedans. Mais c'est ça, mais c'est important, c'est ça pour les familles aussi, comprendre que chaque enfant a son processus à faire, puis que quand c'est son temps, lui, de devenir adulte, genre, dans le fond, c'est eux aussi doivent accepter ce processus-là. Je trouve que c'est aussi une conversation intéressante à avoir, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme soit trop protecteurs, ou soit... Ou pas assez aussi. Ou pas assez, c'est ça qui sont dans les deux extrêmes, soit ils backent trop leur enfant, sont poule, papa poule, maman poule, ou dans le fond, ils sont trop protecteurs, ou soit... je sais pas trop, qui les laissent à eux-mêmes. Mais tu sais, moi, Sarah, on avait parlé un peu de ça. Une de ses collègues il avait dit ça, qu'il y avait deux types d'enfants. Il y avait les enfants pissenlits puis les enfants tulipes, je pense, ou roses. Puis, dans le fond, les enfants pissenlits, c'était comme peu importe le milieu dans lequel ils grandissent, ils vont quand même finir par faire les mauvais choix, puis prendre les mauvaises décisions, puis pas céder. Puis, tandis que t'en as d'autres qui sont les roses et les tulipes, j'en fais plus là. Mais que eux, peu importe le milieu dans lequel ils grandissent, ils vont quand même faire les bons choix puis faire le bon choix. Qu'est-ce qui définit ça? Ben en fait, ce qu'elle disait un peu, c'était que tu sais, dans la vie, même si t'es né dans les super bonnes familles, des fois, l'enfant par lui-même, par sa personnalité qu'il a, par son caractère, va quand même s'ennuyer. Mais c'est comme une étude, c'est genre c'est comme une observation. Ouais, c'est plus une observation. Non, c'était plus une observation qu'un de ses profs, une de ses collègues, il avait dit. Ouais, c'est ça. Puis elle avait trouvé ça, l'image qu'il avait donnée, elle a trouvé ça vraiment bon parce que ça représente quand même bien certaines personnes que tu sais, des fois, dans la vie, tu peux te faire donner genre 1000 chances, puis t'en prends aucune, puis il y a d'autres personnes qui ça va arriver une fois, ils vont l'apprendre, puis... Mais c'est le caractère de base de la personne, tu sais, c'est plein d'influences, oui, il y a les parents, mais oui, il y a le caractère aussi. Après ça, je pense que c'est une question qui est tellement... je pense même les chercheurs, ils sont même pas encore capables de déterminer, tu sais... Non, mais c'est pas déterminant. Non, mais est-ce qu'on est plus avec notre propre nous, ou comme...
c'est un mélange. C'est Mais c'est ça, c'est l'extérieur. Ouais, ça, il y a le acquis puis il y a le inné. Exact, là. c'est Fait que ça. Même les experts, ils sont pas encore sûrs de quel est vraiment le pourcentage de Tu ces peux pas deux choses-là. Tu peux pas savoir. Je pense qu'on saura jamais, mais Ouais. ouais. Non, mais Ça, c'est jamais, parce qu'il y a après, il y en a qui sont plus influençables, Exact. d'autres non. Ouais, Fait aussi. qu'après, c'est ça, l'autre ton bord, plus de caractère, acquis. ouais. Puis tu sais, ça va. Puis c'est juste le milieu, tu sais, la fratrie aussi, là, tu sais, si t'as des frères ou des sœurs, juste ça change énormément sur la façon que tu grandis puis Tellement. tu te développes, là, Oui. tu sais, genre, vivre comme plein de relations, tu sais, mettons une famille qui a genre 8 enfants, clairement que c'est pas la même réalité que de Un enfant 2 ou unique, un ouais. enfant unique, ouais. Ouais, vraiment. Mon Dieu. Crème. Très bien, donc là, Hey, sur ça, on est allé loin, là, nous. c'est ça qu'il faut, c'est ça Ex- qu'il Mais Exact. c'est ça la beauté des podcasts, c'est que ça Ouais. diverge à l'infini. Mais là, revenons. Revenons. Est-ce Revenons à que nos moutons. Revenons à vous, notre guys, là, est-ce que vous vous sentez adulte? On a quel âge? T'as quel âge? Moi j'ai 23. 23? 23, mais 24 dans 10 jours. Genre. 10? Ben, je sais pas, attendez. On est le 20... Non. On est le 13. On est le 13! C'est l'anniversaire de notre ami le confinement. Hein. Oui! Oh shit! Un an en pandémie. Un an. Un an. Damn. Oh my god. En tout cas, bref, donc dans 12 jours, j'ai 24 ans. 12 jours. Et moi aussi, j'ai 23 et 24 en juin. Ouais, moi c'est dans. Comme j'avoue, moi, c'est dans 2 semaines en fait. Ben oui, c'est vrai, parce que t'es un bélier Et voilà. aussi. Et voilà. Puis c'est. Attends, là, t'es. Voyons. Que voulais-je dire? C'est quand ta fête déjà? Le 9 avril. Goddamn. J'ai Wow! fait mémoire. C'est fort. Je me souviens. Bon, bref. Donc, est-ce qu'on se sent adulte? Parce que là, en 23 ans. Techniquement, quand on était jeune, 23 ans, moi je me voyais comme. Dans ma tête, c'est adulte, là, 23 ans. c'est 23 ans. adulte. Mais c'est drôle, parce que j'ai repensé cette semaine. Quand j'étais jeune. Tu sais, on n'est plus adolescent. Non, mais tu sais, quand t'as 15 ans, pis t'imagines les gens de 23 ans, t'es genre shit. Vous, hein? Ouais. 23 ans, c'est vieux, là. Pis là, t'arrives à 23 pis t'es comme. Tu sais, moi, je trouve ben oui, clairement, je me sens adulte parce que, tu sais, je suis libre, je fais mes choix, j'ai plus besoin de personne pour gérer ma vie. Mais, ce qui, tu sais, mettons, c'est plus au niveau le long terme que on dirait que je veux pas trop checker là-dedans encore, là. Tu sais, qui est comme. Je suis intéressé par plein d'affaires. Il y a plein de trucs qui me stimulent, il y a plein de trucs que je sais que je veux pas aussi. Mais on dirait que je trouve que c'est difficile de genre dire je prends cette lane-là, puis je fais juste comme la suivre all the way. Tu sais, c'est fou, là, il y a des gens qui, à 17 ans, là, ils sortent du secondaire, puis sont comme, bam, moi je vais être ambulancier, genre, ou whatever, là, tu sais, Exact. n'importe quel métier, C'est puis ça qu'ils font. ils foncent, puis ils sont là, puis tu sais, à 24 ans, ils sont comme, man, moi je suis seté, puis c'est nice pour eux, parce que c'est de décider autant jeune, puis de savoir que c'est ça, c'est fou, mais je trouve que, tu sais, dans ma tête, un adulte, c'est seté, c'est casé, tu sais. Puis on dirait que cet Ouais. aspect-là, il est pas encore comme, Peut-être l'aspect plus de travail, ouais, de genre carrière. ouais, carrière, savoir vraiment ce que, tu sais, c'est quoi que je veux faire, comme, Ouais. j'ai comme pas, tu sais, il y a des trucs, comme je disais, il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais de vraiment me dire comme c'est ça, je trouve que c'est trop tôt pour dire encore. Fait que c'est comme un peu cet aspect-là que je trouve que j'ai pas encore Mhm. acquis. Mais est-ce que tu penses que c'est bon, mettons, que la définition de adulte soit genre que tu sois casé? Ben c'est ça en fait, c'est que, tu sais, mettons, là je dis ça parce que je dirais que c'est un peu, dans ma tête, c'est ça l'image que j'ai Ouais. d'être adulte, mais ça peut vraiment ne pas être ça aussi, tu sais, c'est, si pour toi à 34 ans, c'est bien chill de, je sais pas, de sortir le week-end puis de, je sais pas avoir d'enfants ou whatever, tu sais, c'est correct aussi, on dirait que dans ma tête, c'est un peu, tu sais, se caser, ça fait un peu partie de la vie adulte aussi. Mm. Fait que je pense que c'est plus ça aussi de. Mais c'est drôle parce que j'avais comme pas pensé à ça, tu sais, de cet aspect-là. Mais. Ouais, c'est ça. Ok. Toi, Daniela. Moi, on dirait que, très étrangement, genre, tu sais, je me sens pas adulte. Genre, c'est sûr que j'ai vraiment vu une évolution, genre, surtout comme peut-être dans la dernière année, Ouais. ou 2 dernières années. Genre, on dirait que oui, je suis plus en contrôle, genre, de mes choix, je suis plus en contrôle c'est ça, des responsabilités que moi je prends par rapport à moi, par rapport, genre, à mes actes. Fait que, on dirait que
je sens juste que j'ai plus de responsabilités, mais non, je me sens pas adulte, parce qu'il y a tellement de choses encore que je contrôle pas, puis que, tu sais, moi, dans ma tête, à 23 ans ou en étant adulte, j'allais déjà, tu sais, avoir plus d'argent, j'allais plus avoir, genre, une carrière. Puis là, comme, tu sais, c'est still in the making. Fait que, on dirait que, je sais pas, mais on dirait que je me vois même pas devenir adulte, genre, comme on dit, genre, adulte. Casé. Genre, casé. Tu vas pas te caser. On dirait que je me suis jamais vue comme ça. Même quand j'étais jeune, quand je me voyais adulte, c'était pas ça l'image que j'avais en tête. Ouais. Genre, moi, à quoi je pensais, c'était vraiment comme, genre, financièrement stable. Ouais. Puis, avoir une carrière, un petit mari. Que c'est mes projets, tu sais, c'est pas comme ah, c'est ça. C'est pas pour quelqu'un. Non, c'est ça. C'est toi qui t'organises. C'est pas les projets de mes parents, tu sais, c'est mes projets. Si une journée j'ai envie de peindre tout l'appartement en bleu, je vais le faire, tu sais. C'est ça qu'on disait souvent, que comme, tu sais, ça fait du bien être adulte puis choisir ce que tu vas manger. Ouais. Tu sais, c'est toi qui choisis le repas que tu te fais. Il y a personne qui dit ah, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Ou tu sais, c'est tellement cool aller. Ben, c'était l'autre fois, on était allé au parc Omega. Ouais. Puis là, tu sais, quand tu vas avec. On dirait que j'avais cette vision de quand on allait au ski avec mes parents, ou comme. Genre, ou n'importe quelle activité. Puis là, il y a comme le petit stand de junk food. Que les parents veulent jamais. C'est ça! Mais là, on voyait les kids, là. On voyait les kids, genre, il y en a qui mangeaient leur sandwich. Tu sais, quand les parents amènent les sandwichs. Puis là, il y a la poutine juste à côté. Puis là, toi, t'es comme. Tu sais quoi, moi, je vais aller avec mon argent pour acheter de la poutine. C'est ça! Puis comme. Je vais pas demander la permission à personne, puis je vais pas m'ostiner, puis je vais pas aller manger le sandwich que nos parents nous avaient fait avec beaucoup d'amour. Ouais. Mais genre le sandwich froid, tu sais. Ouais. Non, je veux la poutine and I'm gonna get the poutine. C'est pour ça que, ouais. Mais je pense que c'est ça, je me sens adulte, mais pas nécessairement comme la définition que j'avais avant, plus une nouvelle définition que moi j'ai fait parce que j'ai l'impression que je trouve ça beaucoup plus le fun être adulte que ce qu'on m'avait promis. Ouais. Ouh! Ouais. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, comme tu dis, mettons, la vision que nous autres qu'on avait d'adultes, c'est sûr que nos parents ne veulent pas, c'est ça qu'on voit, fait que c'est un peu ça qu'on comprend. Puis c'est des parents. Mais c'est ça. Fait que tu sais, mettons, moi juste quand je suis arrivé à Montréal, puis que j'ai commencé à travailler en restauration, puis là j'ai côtoyé du monde, puis j'ai fait, ok, shit, lui il a 35 ans. Tu sais, mettons, j'avais 19, puis lui il avait 35. Puis là, j'étais comme, ok, lui, sa vie, c'est ça, tu sais. Puis là, après ça, je travaille en événementiel, sa vie, c'est ça. Puis à force de rencontrer du monde, tu te rends compte qu'il y a plein d'avenues possibles, que c'est pas ça. juste comme les modèles, le peu de modèles que tu avais. Que, tu sais, veux pas, quand tu grandis dans une petite ville ou un village, puis que les seuls métiers que tu vois, c'est ceux Parce que toi, tu viens de Trois-Rivières. Moi, je viens de Champlain, qui est comme un petit village à côté. Ok, fait que déjà, c'est un peu plus différent. Ouais, c'est ça, c'est vraiment différent de. Tu sais, moi, quand je suis arrivé ici, genre, le premier appart que j'avais, c'était pas loin d'ici. Puis la première année, j'étais jamais chez nous. J'étais partout. Genre, je me promenais partout, puis je serais malade parce que j'étais genre, man, il y a tellement de trucs ici. C'était fou. Tu sais, je passais d'un village de 2000 habitants qui se passait jamais rien à ici, que là, dans ce temps-là, il y avait des shows pis tout. Là, puis j'allais des shows tout le temps. Le week-end, je travaillais en restauration. Tu sais, c'était malade. Fait que c'est sûr que ça aussi, tu sais, l'emplacement où est-ce que tu nais, c'est fou l'impact que ça a. Tu sais, si tu grandis sur la côte nord, fucking deep, t'auras pas les mêmes modèles puis les mêmes aspirations que quelqu'un qui grandit dans Rosemont ou peu importe où à Montréal. Tellement vrai, tellement vrai. Exact. Et parce que par rapport à tout ce qu'on dit, c'est sûr que là, en ce moment, tu sais, on a comme un pied dans le monde adulte. C'est ça. On vient juste. En fait, on a peut-être les deux. Un pied, là. Ben, on a peut-être mis les deux. On a fait la première saucette, mais tu sais, on n'est pas allé faire des longueurs dans la vie adulte. Tu sais, on a comme. Moi, je trouve qu'on est comme en plus dans le moment, genre, sweet de comme. Tu sais, oui, on est adulte, on peut prendre des choix, tout ça, on a quelques responsabilités, mais on n'a personne à notre charge. C'est vrai. On a Gus, tu sais, qui là, il est allé faire une sieste, mais je veux dire, tu sais, je peux m'en occuper. Mais c'est ça, c'est une autre étape, hein? Prendre quelqu'un en ta charge. Ouais. Ça, c'est pas. Pas pour tout de suite, là. Mais mais ça aussi, tu sais, il y en a pour eux, tu sais, être un adulte, il faut avoir un enfant. Puis je pense que en fait, ce qui est vraiment important là, quand tu grandis, c'est de pas faire les choix
que les autres font parce que les autres les font. T'sais. Exact. Des fois, je pense à des gens que je les vois aller, puis clairement, ils décident de. Je m'achète un condo parce que je suis rendu à m'acheter un condo, pas parce que ça me tente de m'acheter un condo. Tu sais, je veux dire, si pour toi, à, je sais pas, 40 ans, tu veux faire ce que tu veux le samedi, tu veux voyager 6 mois par année, puis travailler genre en restauration ou n'importe quoi, tu sais, c'est chill. On dirait que en vieillissant aussi, il y en a qui gagnent un peu le fait de s'en foutre, puis il y en a d'autres qui le perdent un peu parce que c'est rassurant de vivre la même réalité que les autres aussi. Là. C'est difficile de se pitcher dans quelque chose que les autres comprennent pas ou que les autres font pas. T'sais. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ça les rassure. Des jobs comme 9 à 5, pour eux, c'est plus rassurant que de se lancer dans n'importe quoi, puis justement de faire plein de projets aussi. Là. Mais même, tu sais, le 9 à 5, ça peut rendre des gens très heureux. Ben oui, il y en a qui trippent, là. Tu sais, mettons, moi, en ce moment, c'est ça que je fais, puis je suis fucking down de ce que je fais, là. Tu sais, d'aller au travail, puis que comme ça soit quelque chose de vraiment séparé de ta vie, tu sais. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai expérimenté cette année, genre, quand je travaillais dans une serre. Puis, tu sais, tu rentrais au travail, puis quand tu sortais du travail, t'étais plus au travail, tu pensais pas au travail. Ouais. Tu vivais ta vie. T'avais personne qui allait t'appeler pour quoi que ce soit. Ouais. Fait que, c'est ça aussi, mais encore là, c'est des choix. C'est vraiment des choix de vie que tu fais de. C'est qu'est-ce que j'ai le goût. Mais ces choix-là, faut que les raisons pourquoi tu prends ces choix-là, faut que ce soit vraiment des raisons intrinsèques, pas genre. Exact! Pas genre. Ça, tes raisons à toi. Ouais, c'est ça. Parce que. Tu sais, l'aspect économique, c'est parce que c'est fucking important, puis tu sais, on peut pas le nier que faire de l'argent, c'est important dans la vie, puis tout le monde veut veut en avoir, puis en faire, puis c'est normal, mais je pense qu'il faut trouver un genre de juste milieu, puis des fois ça peut être long. Ouais, c'est ça, genre, des fois ça peut être long, mais je pense que ça vaut quand même la... Mais tu sais, ça, tu sais, là, moi je dis ça du haut de mes 23 ans, mais dans ma tête, je suis comme c'est chill, c'est sûr qu'à 30 ans, peut-être que je dirais, faut que je commence à... On fera le part 2. Exact, part 2, là c'est comme, c'est la mentalité en ce moment, tu sais, plus tard, ça va être plus tard, puis comme, c'est ça qui... Je suis curieuse de voir comment ça va évoluer aussi, notre façon de penser, de comme... Tu sais, peut-être qu'éventuellement, tu sais, on va faire toute la même affaire, les trois, tu sais, ben, je dis la merde, mais comme, tu sais, il y a beaucoup de choses qui changent. Fait que, tu sais, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui va changer dans notre perception des choses, puis dans nos priorités, tu sais, pour... Peut-être que dans le fond, tous les gens qui ont des qui sont dans un peu le cadre plus régulier de la société, genre... travail, genre maison, enfant, ben peut-être que comme ils pensaient la même chose à notre âge. Ouais, peut-être aussi. Peut-être pas. Mais tu sais, il y a des gens qui, genre, à 22 ans ou 20 ans, ils sont comme. Je sais que j'ai un kid depuis que j'ai 16 ans. Damn, ok, là, je suis pas en tout, là, mais tu sais, mettons. Il y en a que c'est leur réalité, c'est ça, tu sais. Faut connaître sa mission. Mais c'est ça. C'est ça. Mais je pense qu'il y a du monde qui ont la chance de la trouver vraiment jeune, puis qu'il y en a d'autres qu'il faut que tu essayes. Là, Puis moi, je trouve que de la façon que je vois ma vingtaine, c'est surtout ça. C'est comme le temps un peu d'essayer des affaires, puis d'apprendre des trucs, puis de tester, parce que... On en a l'opportunité. Ben c'est ça, tu sais. Puis je trouve ça cool aussi, tu sais, dans l'ère à laquelle on est, c'est vraiment... plus facile d'essayer plein de trucs puis d'avoir accès à plein d'affaires aussi, là, tu sais. Là, moins clairement, là, mais mettons, autant que tu veux voyager, que tu veux travailler, que tu veux faire tu sais, un podcast ou whatever, c'est tellement accessible aujourd'hui que tu peux tester dans vraiment plein de domaines puis tester. Mais ça, c'est vraiment une chance. C'est fou d'avoir autant d'options, là, c'est... Ouais, tu sais, où est-ce qu'on est aussi, je veux dire, tu sais, le Québec, c'est comme... on est vraiment comme chanceux d'être né juste ici, comparé à tellement de pays. D'être ici. Puis aussi, on n'a pas été trop découragé par la vie. Là, on fait encore des essais, puis nous, notre on est dans les débuts, fait qu'on est... je veux dire, nous, si on regarde notre pandémie comparée à plein d'autres places dans le monde, je veux dire, c'était chill. Ben oui. Mais tu sais, je veux dire... Ça a été bien. On a été en lockdown pendant un bout, là, mais je veux dire,
C'est chill. même, là. ouais, Le c'est fun, ça. c'est Il y a toujours, même d'autres événements historiques qui se sont passés dans le passé. Fait que là, en ce moment, là, il y a la pandémie, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais on a quand même, à date, cette chance-là de faire des choix qui... Puis ça je pense que ça nous sépare un petit peu, ça nous différencie des générations d'avant. Exactement. Qu'il y avait peut-être moins de choix pour les carrières. Mais Juste les choix de carrière, Ouais. il y en a genre tellement, Mais là, on c'est dirait- fou, il y en a on dirait trop! que- C'est ça, on dirait. Maintenant, il y en a tellement que tu sais juste plus par où choisir. Tu sais, mettons, moi, j'étais déjà allé voir un orienteur quand j'étais au secondaire, puis j'étais en maths forte, mais je travaillais vraiment en gros pour les notes que j'avais. Tu sais, j'étais comme. J'aime pas les maths, je travaille fort parce que je veux passer. Puis là, il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis là, j'étais comme, je sais pas. Puis il m'avait dit, bon, ben, pour te donner toutes les options possibles, faut que tu passes tes maths. Je suis comme, ouais, mais. Ben là... Tu sais, j'étais comme. Travaille un peu mes C'est intérêts ça qu'ils aussi, disent là. tout, hein. Tu sais, Ouvre-toi les portes. Mais les portes de quoi? Ouais, Je c'est peux-tu ça. juste comme choisir mes portes puis pas toutes les ouvrir, Ouais. genre? Ben oui, Ouais, c'était comme, tu sais, mettons, c'était. Il avait pas concentré un peu mes trucs sur mes intérêts, il était plus genre, ah ben t'es jeune, fait que donne-toi toutes les chances possibles, mais en même temps, tu sais, m'ouvrir toutes les chances possibles pour choisir quelque chose que ça a vraiment pas rapport. Tu sais, Mhm. honnêtement, je sais pas s'ils ont. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a quand on prend les sciences au secondaire, là, mais nous, c'était tellement valorisé. C'était genre, soit t'allais être comme un médecin, ou t'allais rien faire de ta vie, là, Ouais. si t'étais en art, genre, ou quelque chose de même. Tu sais, c'était tellement Ah poussé, là, ils nous disaient genre, oui, ben tu sais, c'était comme, ok, là, vous devez là, le plus possible aller dans les sciences fortes, les maths fortes. Même si, moi, j'étais maths 4, j'étais pas si bonne en maths. Mais là, il était comme, non, vas-y, là, rentre dans les maths ouais. 5, tout ça, genre, parce que comme, c'est la chose la plus importante au monde que tu ouais. fasses ça. Alors que, tu sais, il y a tellement d'autres Mais options. moi, tu sais, je me rappelle, là, en secondaire 3, je pense, c'est comme. C'est quoi, c'était projet personnel d'orientation, le cours, là? Puis, Ah oui, oui, Ça- le PPP. ouais, PPO. T'avais fait quoi? Ah non, PPO. Nous autres, ouais, c'était PPO, le nom. Puis dans le fond, c'était en secondaire 3, t'as 14 ans, 15 ans. Puis là, dans le fond, c'était. On avait 1 heure ou 9 jours qu'on allait à l'ordi, puis on faisait tu checkais un peu les trucs, mais tu sais, tout le monde finissait par jouer à l'ordi. Mais Ouais. tu sais, mettons, moi je me rappelle, la prof, elle nous parlait tout le temps du cégep, puis d'aller au cégep, puis de pousser là-dedans. Puis moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des DEP en sortant Du du secondaire, ouais. Puis que, mettons, à 18, ils ont commencé à travailler. Puis que là, ils doivent faire, je sais pas, 75 000, 80 000 piastres par année à 22, 23. Tu sais, je veux dire, c'est quoi qu'il y a de mal, genre, à travailler physiquement? Ouais. Je sais pas, c'est peut-être la mentalité un peu que cette prof-là elle avait en particulier, mais je trouve juste ça weird que, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu travailles en plomberie ou genre en C'est une mentalité réfrigération générale que encore. t'es Ben, c'est ça. niaiseux, là, je veux dire, tu sais. Tu peux être. Ça n'a pas rapport. là. Ouais. Comme, on accorde tellement d'importance au métier par rapport à la personne. Tu sais, on évalue un peu les gens selon leur métier, mais tu peux être un médecin puis être vraiment stupide. Genre, t'es pas obligé d'être intelligent pour être un médecin. Dans le sens, tu peux avoir des bonnes notes à l'école, être performant C'est des en maths. intelligences différentes. Mais oui, c'est ça. Ou comme, puis être genre. Ou tu peux être avoir un métier qui demande peu De de stimulation. stimulation, mais être super informé. Mais je pense que ce qui est super vraiment important, c'est avoir être beaucoup de curieux, là. Ben c'est ça qui Tu sais, ouais. dans n'importe quel métier, quelqu'un qui est curieux, tu sais, juste parler avec quelqu'un qui a de la curiosité, tu le vois, là, tu sais, Ouais. je veux dire. Jaser à un mur, là, c'est pas le fun. là. Tu sais, quelqu'un que quand tu interagis avec, pose des questions, ou que tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment plus stimulant que, genre, Ouais. quelqu'un Ouais. qui est vraiment comme... Ouais. Mais c'est ça, faut aimer ce que t'aimes, là, Mais tu c'est sais, ça. à la base, genre, peu importe tes choix, il faut que tu saches qu'est-ce qui marche pour toi. Toi, t'as une facilité dans quoi? Tu sais, il faut prendre ça en considération aussi, Oui. là, parce que chaque personne a des facilités différentes. Mhm. Puis après, il faut voir si toi t'aimes généralement ça, parce que, tu sais, il faut être real que, tu sais, c'est pas tous les jours tu vas aimer ce que tu fais, mais généralement, est-ce que Ouais. t'aimes ça? Ouais, c'est que ça ça aussi. te motive? C'est ça aussi, je pense que tu sais, c'est normal quand tu fais quelque chose tout le temps, mettons un travail que tu fais 40 heures semaine, même si Ben ton oui. travail tu l'adores, c'est sûr Ton que travail, là. il reste qu'il y a des journées que c'est de la merde ce que tu fais Ben et ça te oui. tente pas là.
Mais je pense que ça aussi que, tu sais, pour revenir à l'adulte, cette partie-là est vraiment grosse aussi, que genre, c'est pas tous les jours que tu vas avoir du fun, puis que ça va être, tu sais, ça va être amusant. C'est ça. Fait que je pense qu'il y a... Puis moi aussi, de ce que j'ai... Tu sais, on dirait qu'en vieillissant, tu te découvres, tu te connais de plus en plus, là. On dirait que là, mettons, je me vois plus aller quand je repense, mettons, à mon cheminement, puis je suis comme... Tu vois qu'il y a genre des patterns que tu fais des fois, que avant que tu voyais pas que tu faisais, puis que là, aujourd'hui, tu t'en rends compte quand tu commences à les faire, puis là, t'es plus conscient de tes actions, puis de la façon que tu te sens. Ouais. Fait que tu sais, des fois, on dirait que en avançant, tu te dis, ah, ok, genre, je comprends, tu sais, j'ai agi comme ça parce que je pensais que ça allait faire tel truc ou tel truc. Puis là, c'est comme cyclique, mais c'est cyclique, mais ça change quand même, tu sais. Mais tu sais, moi, je trouve que j'ai vraiment fonctionné comme ça depuis longtemps, que c'est comme des petites périodes que je suis full intense sur un truc, après ça, je switch, après ça, switch. Puis là, on dirait qu'avec les années, je me rends compte qu'il faut juste plus prendre mon temps, puis que justement, c'est ce genre d'impulsion-là de genre... C'est Aries. Ouais, c'est ça, parce que moi aussi, c'est ça! Ouais, c'est le genre d'impulsion de genre, je vais faire ça, je suis comme, slow down un peu, prends ton temps, tu sais, c'est des... Tu peux pas tout faire et être tout bon en peu de temps, là. On dirait que moi, c'est... Mais c'est fou parce que... C'est ça, je te jure! Mais moi aussi, en plus, j'ai eu cette réalisation-là comme... Ben, tu sais, je l'avais déjà eue, mais là, je l'ai comme vraiment analysée parce que... Puis j'ai vu ça a un peu rapport, là, mais j'ai vu comme l'autre jour un meme, puis là, c'était comme... Acheter des choses pour faire une activité, genre, t'équiper pour une activité, c'est une activité tout à fait différente de faire l'activité. Genre, des fois, moi, j'aime ça juste me dire, ok, là, je vais avoir ça, je vais avoir ça, là, je vais faire ça. T'sais, tout me préparer mentalement, mais je me suis même pas demandé si cette activité-là valait la peine. Si j'aimais ça, tu sais. Ouais. Là, fait que, tu sais, déjà, de prendre cette conscience-là, tu peux comme un peu plus t'arrêter, puis genre. Mais c'est ça. Est-ce que je veux voir vraiment, ce que tu est-ce que je veux vraiment, genre, faire des chandelles dans la vie? Genre, est-ce que je veux vraiment comme, ça. faire tout mon cosmétique? Est-ce que je veux faire des tatouages? Tu sais, comme, juste se poser la question. Ouais, c'est ça. Puis. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est vraiment ça, là. Puis je trouve que c'est le truc qui a le plus changé dans les dernières années, c'est vraiment ça, de apprendre à se connaître aussi. Puis je pense que, tu sais, plus tu vieillis, plus tu te connais. Puis quand t'es rendu comme. Tu sais, mettons, nos parents, tu sais, ils savent ce qu'ils aiment clairement. Tu sais, c'est pour ça que chez nous, c'est le même pain depuis genre que je suis né qui rentre chez nous, là. Fait que tu sais, je pense que ça a son lot de nice dans le sens que, tu sais, vu que tu sais ce que tu t'aimes, ben tu fais ça, mais en même temps, vu que tu sais ce que t'aimes, t'essayes un peu moins. Ouais, tu sais, là, on est comme dans l'âge qu'on sait pas trop, fait qu'on essaye plein de trucs. Ouais. Puis là, en vieillissant, ben là, tu commences à plus, justement, un peu segmenter ce que t'aimes. C'est normal, tu sais, tu fais ce que t'aimes. Mais avec le temps, je pense que les gens ont plus tendance à moins essayer parce que, justement, c'est tout le temps plus rassurant de faire ce que tu connais. Oui. Fait que, c'est comme quand tu vas au resto puis que tu vas tout le temps au même resto puis tu manges tout le temps la même affaire parce que tu sais que c'est bon. Puis à chaque fois tu te dis, ah, je pourrais essayer, mais je sais que l'autre truc c'est vraiment bon. Fait qu'on dirait que c'est comme Faut garder un équilibre, je pense aussi, parce que, tu sais, justement, essayer de trop régler nos choses. Pas de trop régler nos choses, mais tu sais, on peut se créer d'autres problèmes en réglant trop des problèmes. Si on veut trop contrôler ce qui se passe, c'est là que ça va pas marcher non plus, parce qu'il faut comprendre que oui, il faut prendre la responsabilité de tout puis trouver des solutions. Mais il y a beaucoup de facteurs, c'est ça. Il faut garder le cœur d'enfant. Mais exact, parce que si là je commence à tout organiser, genre, en plus c'est ça que je faisais l'autre jour, j'organisais toutes mes activités, j'étais comme, ok, c'est quoi la priorité, non, parce que j'essayais comme, justement, tu sais, de regarder c'est quoi les activités que j'aime vraiment, puis les activités que j'aime juste me dire, tu sais, comme, est-ce que je les ai juste essayées pour les essayer? Puis là, tu sais, j'essayais, puis t'étais comme, tu sais, Steph, t'es quand même créative, faut pas que tu trop te mettes dans tes boîtes de... Te caser. Oui, c'est ça, faut garder un équilibre entre ça, parce que si après ça, je suis rendue à tout le temps faire la même affaire, puis pas essayer les choses, parce que... Ben, on perd un peu de notre nature, tu sais, faut pas se dénaturer. C'est pour ça que la définition de adulte, genre, on dirait que ça m'attirait pas vraiment, parce que on dirait que c'est ça, les adultes, des fois, ils sont rendus à un stade où ils deviennent moins curieux, puis ils essayent moins. C'est ça. Parce que tu dis qu'ils sont tellement genre confortables dans ce qu'ils font, puis ils savent que c'est ça qui marche pour eux, que comme ils
ils vont plus voir ailleurs. Mais tu sais, j'ai tellement l'impression que la vie, genre, tu sais, c'est pas à un moment donné, il y a un point que t'as atteint, puis là, la vie fait ça jusqu'à la fin. Ouais, exact. C'est comme, tu sais, la vie, elle continue à changer, puis tout autour change, puis tu peux pas rester conservateur dans ta façon d'être. Parce que oui, ça va peut-être marcher, mais est-ce que tu vas atteindre, mettons, ton but ultime, ou est-ce que tu pourrais expérimenter la vie, apporter plus, c'est ça, expérimenter juste plus la vie pour toi, là. Mais moi, on dirait que vraiment comme la pandémie, là, pour elle, là, ça l'a vraiment comme mis un genre de switch dans ma tête de faire comme OK, là, c'est quoi qui se passe? Là, genre, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire pour vrai? Puis là, je me suis dit, bon, j'ai le goût d'apprendre des nouvelles affaires. Fait que là, en partant, j'étais comme, bon, on va partir avec ça. Puis tu sais, on dirait que en ayant, mettons, cette prise de conscience-là, ben, après ça, t'es capable un peu plus de mettre tes énergies à la bonne place, puis de focusser sur ce qui est important à ce moment-là. Puis ça m'a comme aidé à plus mettre comme des... On dirait que l'école, ça m'a apporté ça de mettre des dates de temps, genre. Tu sais, comme les travaux de session, ben, il faut que tu remettes ton travail là, faut que ce soit fini. Puis on dirait que la pandémie, vu que ça a comme coupé un peu la notion du temps qu'on a, que tout est comme accéléré, on dirait que maintenant, je travaille plus dans genre les objectifs de qu'est-ce que j'ai le goût d'atteindre, qu'est-ce que j'ai le goût d'être capable de faire, plus que genre, à cette date-là, faut que genre j'aille fini. Fait que tu sais, maintenant, je me mets plus comme je travaille 2 ans là-dedans, puis je switch, c'est plus genre, je vais faire ce que j'ai à faire, puis mec que je sente que genre, j'ai accompli ce que je voulais accomplir, ben là, je changerai. Fait qu'on dirait que cette notion-là aussi de temps est vraiment différente que quand t'es plus jeune, qu'on dirait que, tu sais là, de ton secondaire, là, ça passe tellement vite, là, on dirait que le 5 ans que t'es au secondaire, puis le 5 ans qui suit après, c'est pas la même vitesse, genre. Non, c'est vrai. Mais je trouvais que toi, tu trouvais que le secondaire a passé plus vite que le temps après? Ben en fait, mettons quand je repense, je pense que le secondaire ça a vraiment passé rapidement. Mais on dirait qu'après ça, tu sais, les années, il se passe tellement de trucs. C'est ça, de trucs. Tu sais, ton 5 ans au secondaire, là, t'es au secondaire puis c'est ça que tu fais. Là. Puis après ça, c'est juste tellement de trucs qui changent. Exact, mais c'est vrai parce que moi, quand je pense à mon secondaire, genre, on dirait que je trouve que c'était tellement plate, genre. Ouais. Justement, tu sais, t'es vraiment dans l'entre-deux où t'as pas nécessairement tant de choix que ça. Puis en même temps, tu perds un peu de ton cœur d'enfant, fait que t'es comme entre les deux, puis je sais pas, personnellement, moi j'ai pas trouvé ça stimulant, le secondaire. Là. On dirait qu'on apprend les mêmes... Ben, à part en maths, en français, on apprend les participes passés à chaque année. Genre, on dirait que c'est juste un lieu où on attend qu'on devienne assez plus mature dans notre cerveau pour comme aller apprendre des vraies affaires. Genre, quand je suis arrivée au cégep, on dirait que j'étais comme wow! Je me sens tellement stimulée. On dirait que j'apprends des affaires. On dirait qu'avant, j'arrivais pas à aller dans les conversations parce que je connaissais rien du monde. Mais ça c'est intéressant là. Tout ce qu'on apprenait, tu sais, en histoire, puis tout, c'était des choses, tu sais, on n'allait jamais en profondeur dans des sujets. Genre, c'était juste plate, tu sais. Ben, en tout cas, mais si t'arrives au cégep, t'as des cours de philo, t'as des cours de littérature, puis là, après ça, tu comprends, tu fais comme des liens avec des choses, puis c'est genre depuis le cégep, il y a à peu près le même temps qu'au secondaire, mais en secondaire 1 puis secondaire 5, tu sais, il n'y a pas tant de choses qui ont changé dans la vie. C'est fou aussi, pareil, parce que tu sais, mettons, tu sais, tout ton cégep, tu trouves ça fucking nice puis tout. Moi, j'ai détesté mon cégep, j'ai trouvé ça pourri. C'était-tu à Trois-Rivières? Ouais. Mais c'est pour ça. Non, mais. Pas pour ça, j'ai plein de monde avec qui je suis allé, qu'eux ont aimé ça, mais tu sais, mettons. Pour moi, à part, là, au secondaire, là, je m'informais pas, là, genre, je m'en foutais un peu, puis dans ma tête, le cégep, c'était un peu flou, puis là, tout le monde allait en sciences humaines, puis j'étais comme, je vais aller en sciences humaines. Tu sais, dans ma tête, il y avait sciences nat puis sciences humaines, puis c'était pas mal les deux choix, parce que c'était ça. Fait que, tu sais, je me suis pas aidé non plus, mais, tu sais, je trouve que c'était comme une période un peu weird de genre, je vais à l'école parce que... Tu sais, sciences humaines, c'est pas très stimulant. À moins que tu veux aller genre psychologue ou tu veux aller en sociaux. Là, ça peut être nice. Mais tu sais, pour ce que je voulais faire, je me voyais pas tant. Tu sais, j'étais comme, je vais le faire parce qu'il faut que j'aille à l'uni, là. On dit qu'il a rejoint le meeting. On voit pas à la caméra, mais là, il y a Gus. Ouais, on voit juste sa tête. On voit sa tête? Ouais,
Mais il veut. Le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'il s'endorme puis qu'il se mette à ronfler dans le micro parce que là, on va être dead pour le son. On va l'arrêter. Mais tu peux participer au meeting, Gus. Qu'est-ce que. Lui, il est adulte. Lui, avancé. il est adulte très. Ouais, il a quel âge en Il petit trouve chien? drôle avec notre conversation. Ben là, il va avoir 8 ans en juin. Fait que Il doit avoir dans quarantaine. non, il est dans sa cinquantaine, là. Cinquantaine? Fait qu'il nous trouve bien drôle avec nos conversations, là. Lui, Ouais, lui, il passe par là. pisse de rire, là. Il comprend plus rien. Ah, mais check, j'ai la définition ici. Ah, Oui! Adulte, c'est qui est parvenu au terme de sa croissance. Fait que tu sais, c'est quand même Ben vraiment là! Ben là, c'est ça! Est-ce que tu wow. parviens en termes Moi, de ta je pense- croissance à un moment donné dans ta vie? Mais ta croissance physique. Physique. Parce que moi, j'étais adulte Oh. à 12 ans, mais là, alors... mais là, il parle pas de croissance physique, il dit juste croissance. Fait que tu sais, je pense que. C'est trop vaste. Mais c'est ça. Même eux, ils savent pas. Même eux, ils savent pas. C'est ça. Même le dictionnaire, il sait pas trop ce Mais qu'il donc, parle. non, mais ouais. yo. Mais je pense que aussi, c'est ça, c'est que au cégep, ben tu sais, comme si tu prends, c'est comme dans tout, si tu prends juste le chemin pour aller avec tout le monde, ben pas pour aller avec tout le monde, mais comme le même chemin que tu étais censé faire, ça sera pas nécessairement le bon chemin pour Ben non, toi. clairement pas. Mais tu sais, mettons, moi, vu que j'étais plus genre en banlieue, sur la Rive-Sud, puis là, mon cégep c'était à Montréal, ben Ouais, là, c'est ça ça, changeait ouais, tout. Puis mes ouais. amis qui sont Ouais. allés sur la Rive-Sud, je pense pas qu'ils ont eu une expérience aussi bonne Ouais. que moi. Puis, en tout cas, au secondaire où j'étais, c'était vraiment, tu sais, c'était un peu genre, tu sais, fallait pas que t'ailles au vieux, mettons. Tu sais, c'est con, Ok. déjà t'es au cégep, est-ce que Ouais. tu peux juste apprécier qu'on est, tu sais, qu'on continue d'étudier, mais Parce que le le vieux, c'était Préjugé. Le vieux, Ouais. c'était comme le, Préjugé. les doutes qui vont en C'était comme, en ah, impro. ouais. puis, c'est genre t'allais rien apprendre, tu sais. Pote, Ouais. le monde ils skippent leurs cours, Ouais. ah tu vas devenir un délinquant. Ou juste, t'es pas sérieux, tu C'est sais. pas, c'est ça, c'est pas sérieux. Mais, mais c'est genre le plus gros cégep au Québec. là. exact, puis genre on s'est rencontrés au cégep, puis on a eu tellement de fun, puis genre... C'est le meilleur programme. C'était le meilleur programme, puis comme c'était vraiment chill, tu sais. Mais c'est sûr que je comprends que mettons si t'es dans un programme qui te fait pas triper, ça peut vraiment être comme une salle d'attente, Ouais. le cégep. Ouais, Mais tu sais, je pense que Montréal, de façon générale, pour l'école, c'est insane. là. Tu sais, moi, ce que je trouvais cool, Ouais. c'est que, tu sais, mettons, tu sais, mettons, si je prends comme exemple Sherbrooke, c'est que c'est comme t'as un campus universitaire, que tous les étudiants sont là. Mhm. À Montréal, il y en a des campus avec des blocs pour les étudiants pis tout, mais tu sais, moi, j'ai toujours... Quand j'étais à l'école, j'habitais dans Rosemont, j'habitais dans Villeray. Mhm. Mhm. Fait que tu sais, j'étais comme pas juste avec d'autres étudiants, tu sais, j'habitais avec du monde qui allait à l'école, mais tu sais, les activités que je faisais, c'était genre par moi-même que je découvrais des Mhm. affaires pis tout, puis juste ça joue une grosse différence sur juste ton mode de vie, là. C'est tellement Ben le fun oui. de genre te lever le matin puis de décider genre je peux faire ça. Je trouve que Montréal mettons à l'âge qu'on a, je trouve que c'est malade parce que C'est fou, Tu ouais. peux tout C'est faire, c'est là, vraiment c'est- cool. tout est accessible. là. Moi, je vais juste revenir un petit truc. Genre, quand vous parlez d'école, Ouais. je trouve que c'est tu sais, ce système d'éducation peut-être qui est vraiment plus à jour avec les générations qu'on est maintenant. Mais c'est sûr. Genre maintenant, les jeunes, là, ils sont vraiment stimulés. Mhm. Puis, tu sais, je pense que c'est tu sais, c'est le même pattern d'éducation qu'on a gardé depuis, genre, depuis le début, là. Ouais. Depuis, tu sais, comment ça a été formé, genre, les écoles, tu sais, ils voulaient, genre, former des personnes pour aller travailler dans, Mhm, dans ouais. les usines. Jusqu'à maintenant, tu sais, des travaux, comme on a dit, des options se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus différentes, diversifiées, que c'est le système d'éducation peut-être qui stimule pas assez les jeunes, puis que, tu sais, ton éducation va avoir un impact un peu de quel genre d'adulte tu vas être. Ouais. Ouais, mais Fait que, je sais. Vas-y. ben, je pense au contraire, ben, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que le système d'éducation en ce moment, c'était pour justement pas que les gens aillent dans les usines. Dans le sens, c'était comme l'autre Mhm. option, mais c'est comme le même Ouais. modèle, un Le peu. même modèle. C'est le même modèle Ouais. que genre aller travailler, tu sais. Mhm. Non, mais ce que je veux dire, rentres, c'est juste. tu clock in, Ouais. genre tu fais ton thing, puis après ça tu vas chez toi, puis comme tu sais c'est pour que les parents aillent à l'école, aillent travailler, tu sais, Mhm. c'est pas Ouais, tout est tout est fait géré en par fonction rapport de au ça. travail. Mais tu sais, C'est ça, je pense que c'est inévitable parce que, veux pas, tu sais, dans le jour, les gens, les parents, ils travaillent, fait que c'est sûr que Mhm. le kid, mais Mais pas par rapport à l'horaire, mais par rapport à ce qui est enseigné. Tu sais, comme tu Ouais. disais, il faut que tu attendes d'être au cégep
pour avoir commencé à avoir des cours de philo ou d'avoir des trucs comme ça. C'est ça. Tu sais, il me semble que, tu sais, ça serait possible d'avoir des petits cours ici et là, des trucs qui n'ont pas vraiment rapport. Pas que ce soit maths, français, c'est vraiment important ça. Mais tu sais, juste avoir d'autres petits cours qui peuvent, que l'enfant, dans le fond, lui, il peut en apprendre plus sur lui, genre plus savoir c'est quoi ses intérêts. Tu sais, mettons et juste les explorer. Là, revenons à l'adulte, là. Le truc d'adulte en pandémie, je trouve ça quand même nice parce que pendant le confinement, moi, je suis retourné chez mes parents avec Sarah. Puis mon frère aussi, un peu plus tard, il est venu nous rejoindre aussi. Fait que tu sais, c'était exactement le même setup que quand j'étais au secondaire. Mettons, un samedi au secondaire, là. C'était ça, mais pendant genre 2 mois de temps, là. Fait que tu sais, c'était vraiment... C'était nice parce que là, je suis plus un enfant. Fait que, tu sais, genre... C'est comme les avantages d'être l'adulte, puis les avantages d'être l'enfant parce que je suis chez mes parents, je paye rien. Ma mère est full contente qu'on soit là. Fait que, genre, elle nous fait de la bouffe, puis elle est full down que, genre, on se lève le matin, puis qu'on jase. Puis c'était comme tout le genre de... Moi, ma pandémie, j'ai vraiment aimé ça. Là. Genre, j'ai trouvé ça nice de comme retourner là-bas un peu. Fait que, tu sais, je trouvais ça cool de vivre ça comme un... C'est vrai que c'était unique comme expérience. Vraiment. C'est ça, c'était comme... Là, tu sais, c'était à la campagne pis tout. Puis là, c'était vraiment genre... Back to quand j'avais 17 puis que j'habitais là de temps plein, genre... ouais. Mais c'est sûr, moi aussi, je pense que j'étais chez mes parents puis... chez ma mère, puis j'avais pas passé autant de temps avec ma mère depuis que j'étais enfant. Exactement. Depuis que j'étais bébé. 2 mois straight, là. Ouais, moi c'était 9 semaines. Ouais, moi, ça a été... Confinement, genre, total 9 semaines. C'est ça. Nous autres, on a passé comme 7-8 semaines, mettons, là-bas. C'est fou. 8 semaines avec tes parents, genre, ça arrive pas, là. Mais tu sais, en même temps, il y a des gens qui sont pas capables parce que leur relation avec leurs parents est... exact. Je veux dire, ça difficile ou juste des fois les mix de personnalités se font pas. C'est ça. Mais nous, c'était vraiment chill, là, tu sais, genre... Non, c'est cool. Tu sais, je pense que ça aurait été vraiment plus tough mentalement de rester dans un 4,5 pendant 2 mois de temps que genre d'être là-bas puis pouvoir... juste avoir un chien, là, ça avait une grosse différence en tu vois, il arrive, là, il veut aller sur toi, je pense. Donc, c'est ça, oui, avoir un chien, c'est agréable. C'est pour ça aussi que là, tous les chiens ont genre monté de prix en fou, là. Ça, c'est fou, hein? C'est vrai, oui. C'est fou. Oui, c'est fou. Mais ça, avoir un chien aussi, là, c'est une responsabilité d'adulte. Ah oui. Oui, mais c'est un bon test. Surtout les premières années. Les 2 premières années d'un chien, c'est un bébé, là. Il fait chier ton chien, là. Oh my god. Il gruge tout ce qu'il y a. La nuit, il jappe puis il pleure des fois. Mais ça, je pense que c'est aussi un élément qui me dit que je suis plus adulte. Parce que Gus, je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Puis moi, dans ce moment-là, j'étais comme... Dans ma tête, j'étais une adulte. Déjà, là. Dans ma tête, j'étais comme très responsable. Mais j'étais absolument pas responsable. Puis si mes parents, même ma mère, puis mon beau-père, ils n'avaient pas été là, mais Gus serait mort, tu sais. Parce que comme, j'étais pas assez responsable pour m'occuper de lui. Puis tu sais, quand t'es plus jeune, t'as genre envie de faire beaucoup d'autres choses que de rester à la maison. Pendant 2 jours, puis exact. Moi, j'étais vraiment partout. Fait que Gus aurait été tout seul vraiment longtemps. Puis là, maintenant, aujourd'hui, je sais que mais même à ça, tu sais, on est plusieurs dans la maison. Fait qu'on est plusieurs à s'occuper de Gus. Plusieurs mamans. Mais juste le fait qu'il soit avec moi, je sais que je suis rendue plus adulte. Dans Gus, c'est ça. Donc moi, ce que je voudrais savoir, pour revenir à la source, qu'est-ce qui caractérise le fait que là, on est comme vers le monde adulte, mais il y a la pandémie. Tu sais, qu'est-ce que ça change pour vous? Tu sais, est-ce que ça a changé des choses? Pas nécessairement comme... Mais juste, comment vous voyez le futur d'être un adulte post-pandémie ou comme dans l'ère où on est en ce moment? Ben, pour le... Mettons, la pandémie, ça a gros affecté comme la façon que je pensais sur plein de trucs. Mettons, comme je disais tantôt, surtout en lien avec comme la relation qu'on a avec le temps, genre, de se mettre des objectifs. Fait que je pense surtout ça. Mais outre ça, je trouve qu'il n'y a pas tant une grosse... Ça m'a comme pas
marqué tant que ça. Je pense que ceux que ça va vraiment avoir marqué, c'est vraiment plus, mettons, les gens qui sont au secondaire, ou que, genre, tu t'en vas pour aller au secondaire, puis là, tu t'es fait la pandémie en partant. Je pense que ça va avoir un plus gros impact que... Mettons, moi, je trouve que dans ceux, mettons, de la pandémie, là, j'ai probablement été dans les moins affectés de ben du monde. Fait que c'est sûr que, veux pas, tu sais, l'impact que ça a eu sur tout, c'est considérable, mais outre ça, je pense pas que c'est tant un gros impact que ça va avoir eu sur ma vie. Là. C'est sûr que ça va avoir teinté, mais je pense pas que ça change comme de tout. Toi, Dan? La pandémie directement, ben, c'est ça, je pense qu'avec le fait de prendre un recul sur la vie qu'on vivait, je pense que c'est ça, ça a juste commencé, juste peut-être un état plus de réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on contrôle pas, comment on peut s'adapter, qu'est-ce que j'ai besoin pour mettons, dans le futur, être prête. Mettons, il y a une autre pandémie qui arrive, mais là, je suis plus avec mes parents. Ouais. Comment je suis capable de dealer avec ça? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir un peu d'argent de côté. Ouais, mettons, vrai. si j'ai plus de job, comment je peux m'en sortir? Ouais. C'est plus dans l'organisation de la vie. Ouais. J'avoue, j'avais pas tant vu ça sur cet aspect-là, mais c'est vrai que... Ma question, c'était surtout dans le... moi, par exemple... Est-ce que tu avais terminé? Ben c'est ça, parce que ça va tourner autour de ça, là, après juste réaliser que t'as besoin d'argent de côté, t'as besoin d'être quand même stable, après il y a d'autres moves que, mettons, là, je me demande qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que, dans quelques années, je sois stable. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est ça, la pandémie, même si, comme, personnellement, j'ai pas été trop... c'est sûr, on a tous été affectés, mais je veux dire, comme, ça n'a pas été la chose la plus... beaucoup moins pénible que ce que ça aurait pu être pour d'autres personnes. Ouais. Mais, comme, on dirait, ça m'a plus mis une incertitude par rapport au futur, tu sais, parce que c'est comme, ok, là, il y a une pandémie, mais... What's next? Genre, what's next? Moi, c'est surtout ça, genre, what's next? Ça va être quoi les prochaines étapes? Le next big thing, c'est quoi? Ben, je crois que, genre, tu sais, la pandémie, quand ça va être fini, il va y avoir autre chose. Mais c'est sûr que ça va avoir des... Peut-être pas directement après, mais... Ouais, c'est sûr qu'il y a tout le temps des défis qui s'ajoutent dans les années. On dirait que j'ai comme cette impression, tu sais, le monde est tellement en changement et tout, que, genre, on dirait que ça m'amène une incertitude de, genre, ben là, est-ce qu'il va y avoir, genre, d'autres pandémies? Est-ce qu'il va y avoir des crises économiques qui vont faire que, tu sais, on va être dans un monde une vie plus difficile? Est-ce que, genre, il va y avoir des guerres? Est-ce que, genre... En tout cas, ça, c'est... Je sais pas, mais tu sais, on dirait que ça m'a plus mis un peu en alerte de ça. Ouais. Puis, ben, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut changer, mais c'est sûr que par rapport à, comme, au futur... Par rapport au futur, tu sais, mettons, justement... Comme personnellement, c'est avoir des enfants, ça serait pas quelque chose que j'aurais live, parce que c'est quand même... On dirait que pour moi, ça serait stressant. Ouais. Parce que... Ou juste, on dirait, c'est ça, je suis plus consciente de ça, puis je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer bientôt? Parce que j'ai pas l'impression qu'on va avoir la vie qu'on a eue avant. Ouais. Que les choses qu'on a pensé à faire avant vont pouvoir être autant réalisées facilement, tu sais. Est-ce que je vais pouvoir, tu sais, partir voyager pendant des mois? Changer de pays. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir, tu sais, avoir autant de choix? Est-ce que comme... Ouais. C'est plus un peu cette incertitude-là. Ouais. Mais... Sans vivre dans la peur, est-ce que Non, je pense pas que je vis dans la peur, parce que de toute façon, là, on peut rien faire d'autre que comme vivre la vie. Puis s'adapter. Mais on dirait que je suis plus consciente de... T'sais, on dirait qu'avant, on pouvait pas s'imaginer qu'il y avait rien de mal qui allait nous arriver. Jamais. Exactement. C'est vrai que ça te ramène les pieds sur terre en masse de dire on est quand même à la merci de bien des affaires. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis là, là, ça va, tout le monde a la PCU, mais mettons qu'il n'y a pas de PCU. Yo! What is going on, tu sais? Thank God pour la PCU, là! Daddy Trudeau. Non, fait que c'est ça. Fait que
c'est comme commencer à devenir adulte en 2021-2020. Je pense que pour moi, c'est comme un peu de rester ouvert, de plus comme savoir qu'il va falloir que tu t'adaptes. C'est ça. Puis que tu peux pas avoir des plans trop fixés. Exact. Puis que tu dois aller avec le flow parce que même si tu veux pas aller avec le flow, il y a des choses que tu vas pas pouvoir contrôler. Puis de pas se faire d'attente. Pas se faire d'attente, ouais. Ouais. Puis savoir s'adapter. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Avoir des objectifs, mais surtout être capable de s'adapter. C'est Je ça. pense que ça va être inévitable aussi. Exact. On est dans une phase de changement. Exact. Pas le choix de s'adapter. On le sent, on le sent, mais ouais. Fait que c'est ça. Puis je pense pas que nécessairement... Ben, je sais pas en fait, il faudrait que je demande à mes parents, mais tu sais, peut-être dans cette génération-là, comme eux, ils avaient pas vécu, mettons, de la guerre. Ouais. Mettons, au Québec. Ouais. Genre, mettons, eux, même mes grands-parents, ils sont nés, tu sais, pendant ou à la fin de la guerre. Fait que, tu sais, ça fait quand même longtemps que ça va bien. Fait que c'est pas nécessairement... Tu pouvais un peu plus compter sur la stabilité des choses. Là, on dirait que t'es comme un petit peu plus genre... qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie, puis on est ici pour une raison, là. Est-ce que si on est là, on est capable. Exact. Faut trouver. Exact. Mais, ouais, on avait envie de faire un petit exercice pour conclure cette belle conversation, Malcolm. Ben Merci oui, ben beaucoup C'était un plaisir, les amis. d'être venu discuter avec nous un peu de plusieurs choses. Ouais. Donc, c'est ça, là, on avait envie de faire un exercice parce que le podcast, c'est un peu pour nous aussi comme une raison de faire des archives. C'est ça. Un message Documenter. aux adultes nous-mêmes du futur qui vont être plus adultes, qui vont avoir plus d'expérience Ben oui. dans le adulting. Les nous améliorés. Les nous! Yes! Ouais, yes! Updated, Updated, exact. version... On sait pas... 5.2. Exact. 5.2. 5.2. So, Malcolm, qu'est-ce que tu veux dire, mettons, au toi de... Mettons, là, on a Au 23. grand Malcolm. Au grand Malcolm. Peut-être tu peux donner un... Mettons au Malcolm de 35 ans. 35! Ouais. Ok. Mais Ben là, parce que ça va être vraiment comme Ben une autre oui, chose. t'as tu sais. raison, t'as Mais je raison. sais pas. C'est toi qui choisis, en fait. Ben non, 35 choses, c'est bon parce que C'est c'est bon. quand même un. C'est pas si loin, mais en même temps, c'est quand même loin, tu sais. C'est ça. Il est Je pas trop tard, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. Pas trop tard. Pas trop tard. Non, mais je pense que j'aimerais ça comme à 35 vivre, genre, rester passionné, rester ouvert, avoir des intérêts, rester curieux, là, continuer Tu peux lui d'avoir... parler à lui, là. Il se Non, connaît pas. directement dans On les le yeux. voit même plus. Oh mon dieu! Ouais, c'est vrai, non. je suis dans le halo de soleil. Ben, Mais ouais, continuer d'être curieux, travailler dans des trucs qui m'intéressent, des trucs qui me ressemblent. Je pense que c'est ça, aimer ce que je fais, puis c'est ça, man, essayer de tout le temps trouver des nouvelles affaires qui m'intéressent, rester ouvert sur les changements, pas rester stické sur les trucs que je connais, Nice. être dans la croissance continuelle. Ouais. Est-ce que tu penses que Malcolm de 35 ans va avoir une famille, va avoir une maison? Peut-être, oh, ben, je pense que oui. À 35 ans, je pense que ce serait clairement dans les plans, mais encore là, on verra. Tu sais, On verra. fini le temps pour les objectifs, on laisse le... On laisse les choses Wow! aller. respirer un Oui! peu. C'est bon ça! C'est bon ça! Ok, fait que Malcolm, 35 ans, remember that, ok? Remember that. Daniela. Moi, donc à 35 ans, moi, tout ce que je dis, c'est que c'est très important juste profiter de chaque étape. Donc là, souvent, on va aller vite, on veut tout de suite aller, genre, dans nos buts, genre, qu'on veut atteindre, on veut déjà être là. Mais tu sais, on oublie que c'est très le fun, tu sais, genre, se rendre là, genre, le processus. L'apprentissage, les personnes que tu vas rencontrer. C'est Les juste challenges aussi. c'est ça, les challenges. Juste voir les personnes qui t'ont aidé, tu sais, comme voir, genre, wow, cette personne-là m'a aidé, pis t'es genre, tu sais, tu m'as actually sorti du trou, là. Ouais. Genre, je trouve que c'est le fun, juste profiter de chaque moment, puis c'est un truc tellement que je dois me rappeler tout le temps. Je pense que même à 35 ans, ça va être important, là. Puis comme toi, t'as dit, tu sais, rester curieux, rester, genre, passionné.
Genre, pas laisser la petite flamme mourir, puis que même si, tu sais, sûrement qu'à 35 ans, je vais être plus occupée que maintenant, mais juste continuer à garder du temps pour les plaisirs, pour genre des petits day offs, puis pour chiller, profiter de la vie. Genre, même si je suis occupée, profiter de la vie. Ouais. Voilà. Parfait. Daniela, 35 ans. Steph, 35 ans! Steph, 35 ans. Qu'est-ce que je veux dire à Steph, 35 ans? Je sais même pas. Ben déjà, là, si je suis trop sérieuse, ça va pas être bon. Ouais. Là, faut pas que les enfants aient pris, si j'en ai, là, faut pas qu'ils aient pris toute la place de la vie. Ok, laisse-les aller un petit peu. Puis, je sais pas. Si t'es pas, tu sais, là on a parlé de beaucoup de choses. Prends conscience, est-ce que les choix que t'as faits te rendent heureuse? Sinon, il n'est pas trop tard pour les changer. Puis, si t'es sois bien entouré. Puis, continue d'avoir du fun dans la vie. Parce que là, si là t'as pas de fun... S'il n'y a plus de fun, ça sert à quoi? ce qu'on vit What are you doing? Oui, voilà. Fait que tu peux faire des changements. Oublie jamais que tu peux faire des changements. Jamais trop tard, no matter what. Il est jamais trop tard. No matter what. On modifie des choses. C'est quoi le temps? Voilà. What is time? C'est ça le message pour Steph, 35 ans. Et voilà. Ah oui, puis continue, puis dénigre pas la jeunesse. Parce que des fois, on dirait que quand tu vieillis, tu veux dénigrer la jeunesse. Dénigre pas la jeunesse. Laisse-la vivre. On leur parle. Communique avec la jeunesse. On apprend de eux, on voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est à jour. Juge pas la jeunesse. Non. Parce qu'ils vont être différents de toi. Et voilà. Voilà. Ce sont mes messages. Très bien. Pour la Steph de 35 ans. Je pense que c'est un message pour nous tous, là. Oui, ben c'est ça. Collectivement. Je le fais, le message pour Daniela et Malcolm aussi de 35 ans, Merci ok? beaucoup. Merci. Yeah! Ça serait trop drôle qu'actuellement à 35 ans, on réécoute tout ça. On fasse vraiment un part 2, genre. Ça serait comme 13 mars 1000... Clairement pas, mais... On retourne dans le passé, là. Attends. Moi, je suis pas bonne Je te mets les... Attends, 35. On a quel âge? 23? Ça fait dans combien de temps? C'est dans 12 ans. Non, mettons 11 parce qu'on va avoir 24 en 2033, genre. 2033. Oui, 2033. Ben... 32, 33. Ouais, 32, 33. Wow, c'est tellement une belle date 2033. Parce qu'on va bientôt switcher à 24. Ok. C'est ça. 2033, c'est un rendez-vous. Bon, ben, Alright. parfait. Est-ce que c'est terminé? Je pense que oui. Alors, merci encore d'être merci à vous venus autres, les filles. d'avoir discuté avec nous. C'était un plaisir. Puis on souhaite beaucoup de chance et de Chance, de prospérité, de d'abondance. clarté dans ta vision. Exactement. Que tu aies de l'aide supernaturelle et naturelle, Ben oui. de l'aide humaine Exact. Et voilà. et que les arbres t'aident aussi. Les arbres, oui. Les oiseaux. Hey, Faut pas... a tree goes a long way. Exact. Hein? Quand Comme on on n'a plus de dit. trees, on va die. So, moi, c'est ce que j'ai à dire. Straight up. Parfait. Ben, au revoir.